Salut à tous, c'est Bang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un concept nietzschéen que j'ai trouvé assez intéressant et qui peut complètement aller dans notre structure de travail intérieur et dans l'accompagnement que l'on peut faire sur le quotidien. En l'occurrence, un élément qui va chercher une forme d'harmonie. Alors, cette idée d'harmonie, d'après Nietzsche, alors, ne me lancez pas trop dessus parce que je suis pas du tout expert du sujet de Nietzsche, mais en tout cas, comme moi je l'ai compris, comme moi je l'ai capté, la notion d'harmonie est quelque chose qui va arriver, ou en tout cas qu'on va chercher à créer, parce que c'est dans la quête de force, dans la quête de pouvoir, dans la puissance, comme pourrait en parler Nietzsche, et en l'occurrence, c'est la possibilité de rassembler toutes les forces. Alors, pour les gens qui font des arts martiaux, c'est le mot pankratos, rassembler l'ensemble des forces, et ne pas justement les séparer ou de créer des ambivalences, des oppositions, et on retrouvera cette notion d'harmonisation des forces dans ce qu'on a l'habitude de faire dans la thérapie des parties. Ce que je trouve bien décrit, ou en tout cas bien proposé. Alors après, bien sûr, j'aurais dire que les œuvres anciennes, un petit peu comme les études, on a toujours l'impression que tout le monde a une autre interprétation de ce qu'a dit l'auteur. Dommage, le mec est mort, donc on n'aura pas plus d'infos. Il y a une dynamique qui va être la notion de justement d'harmonisation de ce qui est une force réactive avec les forces actives. Or, on peut avoir l'impression que le concept un peu de Nietzsche, mais de façon générale dans notre vie, c'est de dire bon je vais dans une seule direction, je vais suivre que cette dernière, et je vais m'y mettre pleinement, et quand j'aurai maîtrisé pleinement, par exemple, la paix intérieure, la gestion de mon angoisse, donc création d'un courage, et que je me focalise que dessus. Et d'ailleurs, on pourrait avoir cette habitude avec les autosuggestions qu'on va se faire quand on fait de l'auto-hypnose, ou l'orientation que peut prendre le praticien à envoyer des suggestions qui vont que dans un sens. Et je reprends ce qu'on connaît bien, cette espèce de règle, il faut que les suggestions soient positives, et ça sous-entend éviter d'envoyer des idées dans la notion création au travers de l'imagerie mentale de quelque chose de négatif, parce que ça pourrait être pris par le subconscient. Néanmoins, c'est là où je trouve que en tout cas, ce que moi je comprends du travail d'harmonie que recherche Nietzsche, c'est de dire, non, pour arriver au-delà, faut pas aller contre le réactif, comme lui, même s'il pouvait sembler être un anti-Christ, voire un anti, tu vois, il précisait dans certains de ses écrits que, au contraire, il était pour que le christianisme soit, parce que justement, la force, alors lui il a un nom spécifique, mais de l'homme complet, entre guillemets, de l'homme qui va être quelqu'un qui arrivera à prendre le réactif et l'actif. Et comme il est dans cette notion de puissance étant égale à la notion de vie, la notion vitale, et pas la notion de pouvoir, on a une quête qui est intéressante pour nous en tant que praticiens et en tant que personnes qui travaillent sur nous-mêmes, consultants ou auto-hypnotistes, d'aller à se dire, il ne faut pas que je retire quelque chose, et ça on sait, on le connaît, le subconscient n'aime pas le vide, remplacez-le.
Oui, mais souvent on va le remplacer par euh, une polarité similaire. Je m'explique. On va avoir un côté yin-yang, lumineux, obscur, hein, tout bêtement, et on va peut-être diminuer recadrage, admettons avec des submodalités, l'élément négatif, tu vas faire en sorte que ça devienne de plus en plus petit, à mesure que ça devient de plus en plus petit, la couleur devient de plus en plus claire, et tu vas sentir que tout ce qui a pu être bloquant, gênant, ennuyant, devient plus positif, agréable, parce que la lumière prend place et remplace. Ok. Néanmoins, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est peut-être aussi parce que ça rejoint certains types de thérapie, notamment la thérapie provocatrice, la notion de se dire, oui, mais si moi je veux réellement être maître, alors maître dans la notion maîtrise, je reprends mon analogie, la personne qui maîtrise, c'est celui qui va réussir à rester sur le cheval foufou, et celui qui contrôle est souvent celui qui va vouloir faire céder le cheval, mais qui va se faire envoyer en l'air. Dans la maîtrise de nous, qui est, je pense, alors, c'est peut-être même présomptueux, mais être maître de soi, ça fait beau gosse, mais dans cette quête, en tout cas d'être plus en harmonie, ça fait un peu moins extrémiste, on va devoir accepter ombre et lumière, là on revient sur un principe jungien, on ne peut pas passer outre, se dire, bah non, mon ombre, fuck, je l'ai dépassé et plus jamais j'y retournerai. Non, non, c'est l'illusion de l'ego à ce moment-là, comme dirait Jung, et c'est pas vrai. Si on reprend la notion de Nietzsche, que moi j'aime beaucoup, et peut-être que ça va aider certaines personnes, ou en tout cas faire cogiter certaines personnes, ça serait plutôt de dire, non, on fait cette thérapie des parties, il faut pas qu'il y en ait un qui est perdu, il faut pas que je supplante la lumière à l'obscurité, il faut simplement que je crée un accord entre les deux, et que la notion de maîtrise est de prendre en compte que les deux existent, que les deux sont présents en moi, et que je suis dans la maîtrise des deux polarités. Ça fait très taoïste aussi, hein. C'est vraiment cette notion de yin, de yang, et que le Taiji, hein, vous savez, ce qu'on appelle le yin-yang, soit justement toujours dans cet équilibre, dans cette harmonie. Il y aura toujours de la lumière avec de l'ombre, il y aura toujours de l'ombre avec de la lumière, et en plus c'est quelque chose qui est dynamique, donc ça va d'un côté de l'autre, et c'est parce que les deux s'équilibrent, alors je ne sais pas si le mot équilibre est vraiment juste, mais en tout cas s'harmonisent, que à un moment donné, on arrive sur une voie où le chercheur fait un avec le Tao, et là on pourrait revenir sur des notions qu'on a en taoïsme, qu'on a aussi dans le concept spirituel de l'aïkido, de dire je fais un avec le tout, avec l'univers, avec toi, avec l'opposition que tu as vis-à-vis de moi, mais avec l'opposition que j'ai de moi-même, c'est-à-dire mes ombres, ma violence, ma haine, ma colère, ma peur, mon anxiété, etc. Et que parce que je sais leur existence, et que le plus grand c'est ça, c'est je l'accepte, je l'intègre, peut-être même plus que je l'accepte, et que je me laisse plus perdre dedans, ça ne veut pas dire que je vais pas avoir des variations, mais parce que je vais être dans une compétence ou une capacité à être dans une maîtrise plus importante de moi, donc émotionnellement, intellectuellement, physiquement, et là on pourrait reprendre nos trois centres, se dire on harmonise nos trois centres pour arriver à l'objectif qu'on pourrait s'être fixé, c'est-à-dire être bien, bien avec un gros entre guillemets, définissez par vous-même ce qui est bien pour vous, et nous apporter du coup des éléments qui nous font à minima évoluer ou grandir. Je trouve que ça peut être une idée qu'on peut vraiment de plus en plus utiliser, plutôt que l'espèce de notion un peu excessive qu'on a, et qui est très bien par moments, peut-être moins profond, mais plus symptomatiquement, de dire non mais il y a plus, tout va bien, c'est beau, mais plutôt se dire, même si c'est un petit peu je m'aime et je m'accepte comme je suis, même si comme je suis c'est être un gros connard, je m'accepte aussi. Alors on pourra le faire un peu avec tout, même si je suis dans une souffrance, je suis dans un cheminement où c'est assez ok pour moi,
pour être dans une capacité de ne pas me faire emporter par l'ombre et on se rapproche quand même de pas mal de logiques qu'on pourrait voir chez Jung à ce moment-là. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le partager si vous avez des expériences à ce sujet en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et puis si le boulot vous plaît, à partager. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.